coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, toutes et tous bien, je sais pas dans quel sens on le dit, c'est pas grave. Donc, tirage général pour le mois d'avril 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et pour les anciens abonnés, bah, vous allez vous rappeler du tirage que je faisais il y a 2 ans. Donc, un peu plus structuré. Donc, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'avril, vos désirs, les opportunités, le défi, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Alors, donc, on a donc cette arcane sans nom en énergie principale. Malheureusement, j'ai zappé la coupe, je ne me souviens plus c'était quoi. Hum, 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 je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être au moment du tirage, donc du coup, j'en reparlerai à ce moment-là. Donc l'énergie principale, je vous disais, donc c'est l'arcane sans nom, donc elle nous parle de transformation, de changement, de choses qui sont terminées, d'accord? Donc il est temps en fait de faire du grand nettoyage, hein, parce que l'arcane sans nom, c'est un peu comme si vous aviez un champ de fleurs qui a fané. Bon ben pour refaire un peu le sol, et ben, il va falloir couper, nettoyer et rendre ce terrain neutre. Donc c'est imagé, bien évidemment. Donc cette arcane sans nom, elle vous dit tout simplement que vous êtes en pleine période de transformation, de changement dans votre vie. Il y a des choses qui changent, hein. Il y a aussi également des coupures. On peut nous parler d'opérations aussi, hein, pour ce mois d'avril. Elle peut aussi nous indiquer, cette arcane sans nom, bon, peut-être des difficultés au niveau de la colonne vertébrale, en tout cas le rachis, le sacrum et l'os iliaque. Donc voilà, il peut y avoir en tout cas ces parties-là qui peuvent être touchées par des petites douleurs, hein, c'est rien de grave. Alors l'os iliaque, hein, c'est celui qui a la... Enfin, nous, enfin, dans mes études, on l'appelait la tête de Mickey, mais c'est l'os du bassin. Et donc, du coup, bref, il y a des choses voilà, qui vont devoir être nettoyées pour ce mois d'avril. En d'autres deck, vous avez le soleil donc, et la lune, hein. Ça nous parle en fait effectivement par rapport à certaines inquiétudes que vous avez pu avoir, peut-être bah, lors de ces changements, de ces transformations, ça vous a peut-être un petit peu angoissé, ça a été, je pense, trouble, fatigant, épuisant moralement, émotionnellement, ça a dû être dur aussi. Mais comme vous êtes Capricorne, du coup, vous ne laissez pas paraître vos émotions à n'importe qui. Donc, vous savez très bien gérer enfin, les Capricornes, je sais qu'ils arrivent très bien à gérer leurs émotions parce que vous êtes très structuré grâce à votre planète Saturne. Mais vous avez le Soleil, hein, en d'autres decks. Donc, ça parle bien que, effectivement, peut-être ça a été difficile, mais ça aboutit sur quelque chose de positif dans la finalité. Alors, vos désirs, il y a un côté quand même, si je fais une globalité comme ça du tirage, il y a quand même un côté très familial qui ressort. Il y a des envies de changement dans votre vie affective et domestique, peut-être même voire matérielle. Alors, vos désirs, c'est l'impératrice et c'est le page de coupe. Alors, pour certaines, ça peut être vraiment vouloir enfanter, pour le coup, hein, c'est de vouloir porter un enfant, d'avoir un enfant. Pour d'autres personnes ici, ça serait plutôt de vouloir une nouvelle relation sentimentale. Il peut y avoir des sentiments effectivement pour une personne, mais il n'y a rien encore avec cette personne. Peut-être parce que vous venez juste de vous séparer, que vous attendez peut-être le bon moment, c'est possible. Et pour d'autres, vous désirez réellement porter un projet qui vous tient à cœur et le faire accoucher. Alors, dans ce qui est les opportunités, vous avez la 10 de denier. Donc, effectivement, comme je vous parlais de désir ici de grossesse, il y a effectivement une opportunité ici de créer sa famille, hein, de créer son patrimoine, de se développer, hein, de passer à un niveau supérieur dans le couple. Donc, ça peut être tout simplement, vous êtes locataire, vous avez ou chacun votre appartement, bah, il va être question peut-être d'acheter à deux, ou de prendre un logement à deux, ou de faire de faire un enfant ensemble. Pour d'autres, bon, bah, ça peut être effectivement quelque chose qui vous tient à cœur ici, ce désir. Ça peut être tout simplement de vouloir juste faire construire, hein, d'acquérir un patrimoine ou d'avoir un peu plus de finances sur le plan matériel et financier, puisque la 10 de denier quand même nous parle de finances, nous parle d'héritage, elle nous parle de la famille, du patrimoine, de l'immobilier. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses positives dans ce sens-là. Et vous avez en opposition, ici, vous avez le jugement. Donc attention à tout ce qui revient vers vous, d'accord? Tout ce qui vient du passé, hein. Vous êtes dans une énergie d'arcane sans nom, c'est fini. Ce qu'il y a derrière, c'est terminé, d'accord? C'est finito pipo, on n'en parle plus. Or, dans l'opposition et l'obstacle, vous avez le jugement. Donc vous êtes
Il y a l'envie, oui, de se transformer parce que le jugement va nous parler de renaissance, de renaître de ses cendres, hein, mais on parle aussi du passé avec cette carte. Et l'énergie, bah, c'est la transformation pure et dure, ici qui est imposée par la vie, parce qu'elle n'est pas imposée par vous, parce que c'est le mat quand on choisit de faire une transformation, et quand c'est la vie, c'est l'arcane sans nom, la vie, le destin. Donc là, il y a cette destinée, vraiment, il y a l'univers en fait qui vous pousse au changement, à la transformation et à tout couper hein, sur ce qui ne fonctionne pas. Et là, on a le fait de vouloir peut-être faire de la résistance. Voilà. Non, je veux retenter, je veux réessayer. Alors, je vais prendre un autre exemple, mais imaginons, vous avez tenté plusieurs fois dans votre relation sentimentale de construire quelque chose avec votre conjoint, mais ça ne fonctionne pas. On vous dit tout simplement c'est mort. En fait, ça n'ira pas plus loin. Il n'y aura pas d'évolution plus, plus, plus. Euh, il va falloir arrêter de rester dans cette boucle, dans cette spirale, par exemple. Voyez. Donc, ça va être ça, le défi et l'obstacle, hein. Ça va être de ne pas reproduire, les mêmes choses, ne pas retourner vers les choses du passé, et également ne pas attendre aussi que les choses, qu'on vous dise de faire les choses. D'accord? Donc ça, c'est très important. Dans la vie sentimentale, on a la 4 de bâton. Donc dans la vie sentimentale, c'est intéressant dans le sens où il y a quand même une évolution, on nous parle d'harmonie, on nous parle de stabilité, hein, de bien-être également dans le foyer. La 4 de bâton nous parle du foyer. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être ce désir de vouloir emménager avec une personne, hein, parce que là, la 4 de bâton, elle va parler vraiment, je dirais presque exclusivement au couple. Parce que du coup, la 4 de bâton, on est vraiment dans une relation à deux, dans l'harmonie, dans le mariage, où on est sur le point de se marier ou d'emménager ensemble. D'accord? Après, pour les célibataires, bon, il se peut que vous trouviez une paix et une aisance dans votre foyer, que vous vous sentez bien finalement, voyez. Mais bon, on verra ça quand on fera le tirage sentimental pour vous, hein. Là, c'est que c'est survolé, quoi. Donc voilà, c'est plutôt stable, c'est plutôt passionné, c'est structuré, c'est dans l'harmonie, c'est dans les festivités également. Donc au niveau sentimental, sur le mois d'avril, c'est plutôt pas mal, hein. Il peut y avoir, pour les célibataires, ça peut être des rencontres, hein, ça peut être des sorties, ça peut être des invitations chez l'un ou chez l'autre, hein, sans forcément qu'il se passe quoi que ce soit. Donc c'est plutôt intéressant. Et nous avons, dans la vie professionnelle, nous avons la 7 de coupe. Alors dans la vie professionnelle, la 7 de coupe, bon, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, d'accord? Pour les personnes qui cherchent un emploi, parce qu'elle va plus représenter les personnes qui veulent chercher un emploi ou qui veulent changer d'emploi. Ou alors vous travaillez mais vous avez envie de passer à autre chose. Et la 7 de coupe, elle vous indique en fait que vous ne savez pas. Alors pour les demandeurs d'emploi, vous faites plusieurs offres, enfin vous faites plusieurs demandes et vous avez peut-être eu plusieurs réponses positives et vous ne savez pas quoi choisir. Pour d'autres, ben, il se peut que vous ayez envie de travailler mais vous ne savez pas dans quoi. Euh, D'autres personnes veulent changer de travail mais ne savent pas où aller. Il peut y avoir un petit manque de motivation avec la 7 de coupe parce qu'on vit dans les rêves et dans les illusions, d'accord? Donc on peut un petit peu trop extrapoler les choses au niveau professionnel, d'accord? Donc soyez vigilants, essayez de rester le plus réaliste possible au niveau professionnel. Et certains peuvent aussi vouloir faire plein de choses, plusieurs choses à la fois, ça ne va pas être conseillé non plus. Parce que dans votre conseil, on a quand même la 5 de denier. Et la 5 de denier, elle vous conseille quand même de sortir d'un cadre. Alors pour moi, c'est plus comme ça que je la ressens, parce que c'est le rejet, c'est le fait de ne pas être accepté par une culture, par une religion, c'est la perte d'argent aussi également. En tout cas, on ne fait plus partie, hein, comme on peut le voir sur cette image, hein, ils ne font plus partie de l'Église, ils ont été jetés dehors comme des pauvres. Donc, en gros, ça, pour moi, ça indique ici le conseil. Bon, même si vous avez des difficultés financières, il va falloir ne pas trop se braquer dessus, mais également sortir peut-être du moule, d'accord? Peut-être sortir des conditions et d'une façon peut-être de faire, d'accord? Qui est peut-être trop structurée. Il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort, c'est possible. Alors là, en d'autres decks, je vous disais, on a le soleil, la lune et nous avons la force. Donc effectivement, il a fallu beaucoup de contrôle, de maintien sur des choses que vous n'aviez pas prises, hein, avec la lune, hein, vous ne saviez pas.
Ça s'éclaircit sur ce mois d'avril. En tout cas, vous avez des réponses, il y a des choses positives. Ça peut nous parler de réconciliation aussi, le soleil. En tout cas, c'est vraiment très positif, pardon. Et ici, nous avons la 7 de bâton, la 2 d'épée et le pendu. Il y avait la 10 d'épée. D'accord. Donc il y a eu une séparation, hein, une coupure, soit professionnelle ou sentimentale. On a peut-être attendu pendant un certain temps parce que justement, on n'était peut-être pas sûr de sa décision ou de la décision de l'autre, hein. On attendait peut-être que cette personne revienne, mais on a fait, comment dire, on s'est mis en retrait, hein. On n'a pas forcément communiqué, hein. Et on est sur la défensive avec la 7 de bâton. Je pense que c'est par rapport à cette chose qui doit être réglée. Il y a quelque chose qui doit être réglé, hein, euh, socialement parlant, je dirais, hein. Que ce soit sentimental, amical ou familial. Mais il y a quelque chose en tout cas qui est à régler, à structurer également. En tout cas, il y a des choses, vous allez devoir vous défendre. Euh, mais vous allez avoir, en fait, si vous êtes dans un trouble comme ça, vous allez avoir vraiment l'esprit beaucoup plus clair, hein, sur le mois d'avril, hein. De toute façon, au mois d'avril, il y a dans le signe du poisson, il y a Neptune. euh, Neptune, Mars, je crois. Ou non, c'est Vénus. Non, c'est Mars, je crois. Et Jupiter. Ouais. Et bon, bref, en tout cas, je sais qu'il y a un aspect astrologique qui développe l'intuition pour tous les signes. Donc les choses vont devenir beaucoup plus claires, il va falloir bien écouter son intuition. Voilà, en tout cas, les Capricornes, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve pour le tirage sentimental. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon mois d'avril. À bientôt. Bye bye.